Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance de la quinzaine du mois de février, donc du 15 au 29. Je suis Sabrina, je suis médium, donc je canalise pour vous ce que je vois et ce que j'entends pour cette quinzaine-là. Bien sûr, je m'appuie d'oracle et de tarot, mais ma médiumnité passe toujours en priorité. Donc je vous canalise tout ce que je vois, ce que j'entends, je vous transmets. On va aller voir le général, le pro, le sentimental, la carte conseil énergétique sur cette quinzaine. Et on va aller voir un petit peu le défi, ce qu'on attend un petit peu de vous sur cette quinzaine également. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas qu'on est sur du général et non pas du privé. Donc, ce qui vous parle, ce qui résonne, vous prenez, sinon vous poussez. C'est pour ça aussi que je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe, on regarde souvent son ascendant, mais vous pouvez aller un petit peu plus loin et regarder votre signe lunaire si vous voulez être plus précis. C'est plus en rapport avec vos émotions. Donc si vous êtes trituré en ce moment, le lunaire peut être sympa. Et sur le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Ça peut voire plus vous parler, voire compléter. Donc c'est hyper intéressant. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est plutôt pas mal. Allez, et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, je reçois pas mal de mails, mais vous retrouvez tout sous la vidéo. Donc vous avez mon mail, mais vous avez aussi mon site. Et dans le site, vous retrouvez toutes les infos. Le prix, les séances, comment ça se passe. À la base, tout est expliqué, donc n'hésitez vraiment pas. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir d'être là pour vous guider. Allez, on y va, on attaque. Allez, qu'est-ce qu'on voit pour vous? Alors, quelle est l'énergie de votre quinzaine? Donc, du 15 au 29, les balances, je demande à l'univers. Allez, on vous parle de présence. Et j'en ai deux de plus. Et on vous parle d'acceptation et d'entre-deux. Oh! Alors, je ne sais pourquoi, j'entends une info très particulière. Je pense que pour certains, il y a quelqu'un qui est dans un passage. Mais là, je pense, ça ne parlera vraiment pas du tout à tout le monde d'emblée. Mais là, j'entends parler d'une présence, peut-être d'un défunt, de quelque chose comme ça, où vous êtes un petit peu entre deux. Ça me donne cette info. Peut-être que voilà, vous avez perdu quelqu'un il n'y a pas très très longtemps, et peut-être que cette personne est dans un passage important à ce moment où vous tombez sur la vidéo, ou qui cherche peut-être à revenir vers vous pour pouvoir se manifester. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça d'emblée. Pour d'autres, bien sûr, sur le plan plus général, j'entends qu'il y a peut-être une décision que vous allez devoir prendre entre deux personnes ou dans une situation. Vous êtes peut-être encore un petit peu indécis, vous allez accepter une des deux propositions et on vous dit que vous devez être totalement en accord avec ça. Vous allez devoir être en accord avec ce qui vient vers vous. Ok, bon, c'est plutôt intéressant. Alors, au niveau défi pour vous, les balances, quel est votre défi sur cette quinzaine? On vous parle d'enthousiasme. Alors, c'est le côté optimiste. Il ne faut pas être pessimiste sur cette semaine. On vous demande à être un peu plus optimiste, un peu plus dans l'acceptation, peut-être justement de choses qui mettent un peu de temps, mais où vous êtes encore un petit peu pas sûr de vous, mais justement, vous allez aller sur quelque chose à ce niveau-là. Vous avez besoin d'un soutien, vous avez le soutien aussi autour de vous de personnes qui sont dans l'optimisme, qui sont là, qui sont présents autour de vous. Donc, on est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Alors, on va aller voir directement dans le général. Alors, du coup, sur le général, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette quinzaine? Ça vous parle de nouvelles par rapport au foyer, d'être plutôt sage, d'avoir plutôt... alors on en a deux qui arrivent en même temps. On a le cloître avec l'élévation. Pour moi, vous sortez d'une situation dans laquelle, au niveau de la maison ou au niveau du foyer, quelque chose qui est un peu coincé, mais qui est une bonne chose ou qui peut être un tremplin. Il peut y avoir des décisions par rapport à une maison, par rapport à une personne vis-à-vis de ce foyer. Peut-être vous êtes entre deux, ça peut être aussi par rapport à un déménagement, les balances, ou par rapport à une situation que vous devez faire dans laquelle vous étiez ou vous êtes un petit peu bloqué et limité. Mais au final, quand vous avez le soutien, je vois que du coup, les choses peuvent complètement se décanter. On a vol et perte. Ok, vous voyez encore une fois, on a l'appui juste ici.
Donc il y a un soutien qui vous aide par rapport à ça. Je sens qu'il y a du soutien en fait autour de vous. Il y a ce besoin d'être pris en charge, Là, bizarrement, j'entends pas forcément que c'est dans la négativité. Alors, soit vous étiez bloqué, certes, soit il y avait quelque chose qui était pas très correct et honnête, mais en fait, pour moi, vous en sortez. Vous sortez d'une situation où vous aviez besoin peut-être de prendre votre envol, vous aviez besoin aussi peut-être de vous épanouir. Il y a le besoin de se lâcher, en fait. De se lâcher, vous êtes appuyé, vous avez besoin de vous aller vers les autres. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus fluide, etc. Donc, on est vraiment sur une évolution plutôt douce et favorable. Vous sortez en tout cas d'une problématique de blocage, d'emprisonnement. Il y a quelque chose dans lequel vous vous sentiez un petit peu bloqué et limité. Alors, peut-être qu'après, les choses mettent un peu aussi du temps à se décanter, quand vous avez envie d'entreprendre certaines choses. On va regarder avec le tarot, du coup. Alors, on va mélanger un petit peu. Alors, pour vous, les balances, avec le tarot pour cette quinzaine. Allez, on a le 4 de bâton. Il y a besoin de retrouver la joie. Il y a besoin de fêter quelque chose. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore sûr de vous. Vous n'êtes pas encore sur on fête, on fait la fête, on se lâche et on y va. Vous êtes encore un petit peu dans l'attente de quelque chose. Ouais, vous attendez que quelque chose se passe là. Vous n'êtes pas complètement, vous lâchez pas complètement. C'est quelque chose qui va venir par contre, et c'est pour certains comme une prise de risque. Mais là, je sens que vous devez passer à autre chose. On a quoi? La 8 de coupe. Ouais. Il y a besoin de passer à autre chose. De quitter, de tourner le dos à quelque chose derrière vous. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être des décisions que vous prenez, mais vous devez vous libérer parce qu'il y a certaines choses qui vous pèsent beaucoup trop et qui du coup vous empêchent finalement peut-être de vous épanouir. Vous hésitez aussi peut-être entre deux au niveau d'un poste, on va aller regarder votre pro, mais peut-être que vous hésitez aussi entre deux là. Je sens qu'il y a peut-être une situation dans laquelle vous devez laisser des gens derrière vous, une situation derrière vous, et c'est pas évident. C'est pas évident, finalement vous allez finir par accepter peut-être une proposition, mais vous savez que ça veut dire qu'en conséquence, il y a un besoin de lâcher certaines choses en fait qui vous empêcheraient clairement de vous épanouir ou qui vous limitent finalement, qui vous emprisonnent. Avec le cavalier de Pentacle à l'envers, on a un besoin de trouver de la stabilité. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore stable, vous ne vous sentez pas encore sûr de vous, ça fait que me répéter. Il y a quelque chose qui, financièrement ou professionnellement aussi, ou sur le plan matériel, vous n'êtes pas encore dans quelque chose de satisfaisant. Vous êtes peut-être sur l'entre-deux. Il y a peut-être de l'amélioration, mais on n'est pas complètement dans ce qu'on voudrait. Donc peut-être que vous voulez passer à autre chose, proposer autre chose, un nouveau poste, un nouveau boulot. Obligé d'abandonner quelque chose. Malgré du soutien, peut-être vous avez envie de lâcher ou d'abandonner quelque chose. Ok, alors on va aller approfondir ça direct. Vous avez besoin de lâcher prise, par contre. Vous voyez l'amitié. Oui, il y a ce côté-là. Alors attendez, on a le retard. Est-ce qu'il y en a? Oui, il me semblait bien avoir vu une carte se retourner. On a l'homme, le retard. Et la joie. Bon. Au niveau pro, il y a des choses qui mettent du temps. Il y a un besoin de... Et on a le voyage. On a quelque chose qui est un cadeau, malgré tout, pour vous. Parce que c'est important. J'entends également... Je me coupe, mais j'entendais également que pour certains, il y a un besoin aussi de pouvoir faire... vous avez peut-être envie de retrouver certaines choses autour de vous. Alors, désolé, il y a du bruit dehors, je ne sais pas si vous entendrez. Ça me montre que vous avez aussi peut-être, même s'il y a des moments un petit peu plus difficiles ou des moments qui vont vous triturer un peu l'esprit, vous avez toujours le soutien d'amis, de personnes autour de vous qui vous aident, qui vous recentrent dans vos choix. Il est question aussi peut-être pour certains de faire un travail au niveau de l'étranger, de bouger. Il y a une notion de nouveau boulot aussi pour certains. Et je vois qu'il y a des contretemps.
Et vous allez devoir faire le choix peut-être de partir ailleurs de votre foyer, peut-être des propositions aussi dans lesquelles vous allez avoir pas mal de distance et de trajet par rapport à ce travail-là. Donc peut-être vous allez accepter quelque chose entre deux, mais que voilà, pour l'instant, ça met du temps à venir. Il y a quelque chose au niveau de la rentabilité qui met un petit peu de temps à se mettre en place, j'ai l'impression. Mais encore une fois, je sens que ça peut aller que de l'avant. C'est comme si vous étiez sur cette quinzaine sur une phase un petit peu latente ou entre deux. Vous êtes entre une situation entre deux. D'où le besoin sur le mois de février, les balances, je vous avais dit en titre de nettoyer vos énergies qui vous entourent ou quelque chose comme ça. Et donc, il y a vraiment ce besoin d'épurer aussi les amis, ceux qui le sont, ceux qui ne le sont pas, les fréquentations, ceux qui vous portent vers le haut et ceux qui vous tirent vers le bas, de vous éloigner de tous ceux qui pourraient être toxiques, peut-être de querelles vis-à-vis d'un foyer, d'une maison, peut-être aussi dans la famille, de vous éloigner de tout ça. Il est peut-être question aussi de revoir une personne ça fait, enfin, je sens que ça fait longtemps que vous n'êtes pas vu. Donc voilà, vous n'êtes pas très enthousiaste à l'idée de revoir cette personne, mais peut-être que voilà, vous devez régler certaines différends pour pouvoir justement ensuite vous sentir complètement libre. Parce que tant que vous n'avez pas réglé certains différends, ça vous empêche d'avancer. Donc que ce soit professionnellement, s'il y a des problématiques ou dans le perso, il y a vraiment quelque chose qui a besoin de se libérer. On vous dit de ne pas faire semblant, de ne pas forcer les choses, ne pas forcer une amitié, ne pas forcer quelque chose finalement dans lequel voilà, vous n'avez pas forcément très envie d'évoluer, n'en déplaise à certains en fait, vous voyez, même si tout le monde ne valide pas votre choix, vous avez peut-être envie de prendre votre envol. Et pour d'autres, c'est un besoin aussi de se positionner, peut-être on va aller voir dans le sentimental, mais dans une relation. Parce que un coup, vous avez envie d'avancer, un coup, vous avez envie de reculer, ou c'est peut-être vous, ou c'est peut-être l'autre qui a ce comportement-là. Je sens qu'il y a des contretemps qui sont là au niveau professionnel. Je vous vois entouré, je vois des personnes qui vous apporteront de bons conseils. Attention malgré tout à avoir un œil sur ce que vous faites. Ne laissez pas non plus une personne gérer, vous dire tiens, je vais t'aider, patin coup fin, mais après au final, vous vous rendez compte que cette personne ne vous a pas tout dit, ou cette personne s'est permis aussi certaines libertés. Donc pour pas vous retrouver dans une situation, on va dire, financière ou un peu incommodante, soyez vigilant sur votre business par contre, hein, ou sur votre salaire, ou qu'importe, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai l'impression que pour certains, il y a vraiment du dépaysement dans l'air. Ouais, j'ai le voyage encore. Il y a du dépaysement dans l'air. Il y a peut-être vous allez peut-être partir à l'étranger avec une personne, une amie, un ami, un projet, peut-être qui se fait à l'étranger avec une autre personne, les balances. L'isolement, qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous, les balances, sur cette quinzaine de février? Le passé qui revient beaucoup, décidément, dans ces vidéos-là. Là, j'en ai trop. Les balances et la maladie. Ok. D'abord, ça me parle de karma, d'une lignée karmique, peut-être quelque chose, les balances à travailler à ce niveau-là. On a l'automne, ok, ici. Et après, on a le foyer, la maison, ok. Je sens qu'il y a une question de... Je sens que quelque chose vous bloque, en fait. Hein. Je sens que, soit parce que quelqu'un bouge, part, n'est pas très présent, et donc, du coup, ça vous mine. Ça peut être aussi bien sûr la santé. Alors bien sûr je suis très douce dans ce que je vais dire. Hein. Je ne vous annonce pas des trucs de ouf. Soit vous le savez, soit ça ne veut pas dire que vous êtes malade, très loin de là. Hein. Je ne dirai jamais ça dans une vidéo générale en plus. Mais voilà, peut-être qu'aussi il y a des gens malades autour de vous. Vous donnez peut-être des personnes âgées, vous donnez beaucoup d'énergie. Mais au final ça vous isole énormément, vous voyez. Ces personnes-là, peut-être, voilà, vous le faites de bon cœur, c'est important. Mais, pardon, j'ai la chaise qui grince. Mais à côté de ça, ça vous bloque énormément dans votre vie affective. Et pour pouvoir bouger, vous libérer, voyager, profiter, il y a toujours peut-être quelque chose qui vous rattache à une personne plus vieillissante. Il y a un besoin aussi pour certains de passer un cap. Alors pour certains, c'est de partir du domicile parce que ça va plus, parce que vous y réfléchissez,
vous vous sentez seul, il n'y a plus d'amour, vous êtes peut-être sur une triangulaire parce qu'on est entre deux. Il y a peut-être un homme avec qui vous avez beaucoup plus envie de vous libérer, mais ça vous rend malade de laisser quelqu'un derrière vous, ça vous attriste par rapport à cette personne, à la famille, aux enfants, aux amis que vous partagiez. Enfin, c'est un peu difficile. Des fois, moi, je le vois en consultation, des fois, on me dit, j'ai envie de partir, mais j'ai peur de ce qu'on va penser de moi, ce qu'on va dire, comment les amis, la famille le prennent, les enfants. Alors oui, c'est normal. Après, il y a un temps d'adaptation, hein, sachez-le, d'acceptation. Mais du moment où vous êtes là et du moment où votre démarche, on ne peut pas obliger les gens à rester dans une relation quand ça va pas. On n'aimerait pas se le faire sur soi, donc pourquoi le dire aux autres, par exemple, vous voyez. Donc chacun ses bails, comme on dit. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là dans lequel vous avez un besoin de vous délivrer. Ça me parle aussi d'un couple vieillissant, un couple qui ça fait très longtemps que vous êtes ensemble. J'ai l'impression qu'il y a un détachement entre vous, que chacun va qu'à ses occupations, que chacun est très focus dans ses objectifs, peut-être pour ne pas voir la réalité aussi. Entre guillemets, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, on pousse. Pour ceux qui se disent oui, c'est vrai qu'on partage plus rien, chacun fait les choses de son côté, qu'on est un peu chacun dans sa bulle, entre guillemets, voilà, ça vous invite à vous poser peut-être certaines questions, peut-être à essayer d'avoir du soutien pour essayer de rattraper ce couple, de discuter. Alors des fois on discute entre nous, mais au final les choses n'évoluent pas, donc des fois c'est une tierce qui fait que ça permet aussi peut-être d'évoluer. Ça peut me parler aussi d'un petit voyage qui est prévu, quelque chose qui vous ferait plaisir, qui vous permettrait aussi peut-être de recoller les morceaux. Après, vous y allez un peu la tête entre les genoux, quoi. Vous n'êtes pas hyper enthousiaste, mais on vous dit que peut-être c'est ce qui va permettre aussi de rabibocher le couple. Et puis si, à la fin de ce voyage, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais au moins, vous aurez tenté, vous voyez ? Il y a cet esprit de tenter. Pour d'autres, il y a une situation dans laquelle vous allez devoir partir. Je vois un voyage. Il peut y avoir aussi une nouvelle relation pour les célibataires d'une personne qui peut être présentée, alors par des amis, etc. Et j'ai l'impression que cette personne pourrait venir d'ailleurs. Ça peut être quelqu'un d'une origine étrangère, ça peut être quelqu'un d'une autre région, de notre pays, qu'importe. Et je vois que voilà, il y a quelqu'un qui vous tourne autour. Mais pour l'instant, vous avez quand même besoin de prendre le temps de vous reconstruire parce que cet homme du passé vous a fait quand même pas mal de mal. Donc vous n'avez plus envie de sauter dessus trop facilement en fait. Hein. Donc du coup, il y a un besoin de respecter en fait votre rythme sans que ça vous fasse du mal, quoi. Donc voilà ce que je vois les balances. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera. Bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit j'aime, à vous abonner. Ça fait toujours très plaisir. D'ailleurs, je tenais à vous remercier parce que j'ai vraiment eu un pic assez important d'abonnements, de partage, de likes et tout ça, et de commentaires. Ça fait vraiment chaud au cœur. Donc un gros merci parce que ça m'a beaucoup touché, sachez-le. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc bon, n'hésitez pas, si vous en ressentez en tout cas le besoin. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, en tout cas, je vous envoie de belles énergies. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao!